Bonjour mes amis les Sagittaires, on va aller voir un petit peu pour vous ce qui se présente sur le mois de novembre. J'ai eu envie d'utiliser les charms pour varier un petit peu, se faire plaisir. Voilà, j'ai pas perdu les cartes, hein, mais voilà, pour changer un petit peu, faire quelque chose d'un petit peu différent. Alors, qu'est-ce qui se présente pour vous mes amis les Sagittaires pour le mois de novembre? Alors, on a beaucoup d'éléments. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors, j'ai toujours cette question au début des tirages de charms à me dire par où je commence. Alors, j'ai la petite citrouille à l'envers qui m'attire. Elle est un peu plus écartée des autres, un petit peu plus seule. Elle est dans le foyer. Elle me fait penser, donc il y a plusieurs choses, hein. Ça me fait penser évidemment à Halloween, hein. Il me semble que octobre, novembre, c'est un peu les périodes d'Halloween, de Toussaint, de relations avec nos chers disparus, un moment aussi de réflexion, de pouvoir, comment dire, se regarder un petit peu dans le miroir et faire le point un petit peu avec... j'ai vraiment cette sensation de ce qu'on aime chez soi, ce qu'on n'aime pas chez soi, essayer de faire un peu la balance. Et j'ai l'impression un petit peu que vous avez un peu du mal à vous voir tel que vous êtes. Il y a quelque chose de l'ordre de... Vous avez un petit peu tendance en ce moment à peut-être à vous plaindre, à vous morfondre un petit peu, à vous dire la vie est pas juste, un petit côté Calimero, vous voyez, il n'y a pas de jugement, hein, on le fait tous, hein, mais ça nous le pointe un petit peu du doigt parce que j'ai l'impression que ça ternit un petit peu votre vie personnelle, votre environnement personnel. Peut-être que vous êtes particulièrement seul en ce moment et que c'est justement quelque chose qui vous pèse. Le truc que nous disent les charms là, c'est que se plaindre et se morfondre sur le fait de se sentir seul va pas aider à remplir ce vide. Vous voyez? Parce que votre vie intérieure, hein, votre self, hein, votre vrai self, hein, votre self, hein, il est très riche, hein, il est plein. Hein, on a le nénuphar, on a le zen, on a la croix, on a la foi, on a l'avion, on a le voyage intérieur, extérieur, on a la plume, on a quelque chose de l'ordre de la créativité, de l'instinct, d'une belle capacité de rêver, de se projeter. C'est peut-être un petit peu ce qui vous a un peu perdu ces derniers temps. Peut-être que vous aviez beaucoup de choses à régler, vous vous êtes beaucoup tourné vers votre capacité intérieure à surmonter les épreuves, à grandir, à passer à autre chose, à mûrir, etc. Et puis d'un coup, vous vous retournez en vous disant, bon, j'ai fait tout ce travail, mais du coup, j'ai plus personne autour de moi. Hein, ce qui n'est pas un truc de personne veut être autour de vous, hein, c'est pas ça du tout. C'est plutôt, comment dire, quelque chose qui vous a un petit peu pris par surprise. Hein. Vous êtes allé dans une direction, hein, qui vous a apporté beaucoup, mais qui du coup vous a laissé un petit peu avec un sentiment de solitude. On a le cœur avec la clé, hein, très droit, en plein dans l'argent. Donc peut-être que vous aviez fait le choix effectivement de vous occuper de construire une vie matériellement riche et solide, hein, ce qui est très louable, hein, il n'y a pas de souci. Vous y avez mis beaucoup de foi dans le sens en vous disant une fois que j'aurai de l'argent, une fois que je serai installée, une fois que je serai en sécurité financière, matérielle, tout ira mieux finalement. Et en fait, vous vous rendez compte que ça a quand même créé, ou en tout cas en ce moment, une sorte de vide autour de vous et dont vous souffrez un petit peu. Hein. Ah, on a le hibou à l'envers sur l'amour et l'argent.
Pour moi, c'est un petit peu, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez mis beaucoup dans, un certain domaine de votre vie. Et en fait, aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça a créé un déséquilibre, hein. Ça a fait une bascule, hein. Et tout d'un coup, bah, vous vous dites, non mais en fait, aujourd'hui, j'ai envie de prioriser l'amour, l'amitié, les relations. Et c'est vrai qu'on a en plein dans l'amour le papillon. Donc moi ça me dit que vous avez des relations sympas, sympathiques, jolies, peut-être un peu éphémères, et en fait c'est plutôt ce côté euh, instable, hein, dans le sens qui ne dure pas dans la longévité, ou alors qui dure mais vraiment d'un point de vue juste du plaisir et voilà du partage ponctuel ou ce genre de choses, et finalement vous aimez bien, hein, mais c'est vrai que ça joue, hein, ça rajoute un petit peu à ce vide, à cette solitude que vous pouvez ressentir quand vous êtes seul chez vous, hein. Euh, Dans l'amitié, on a j'ai plus le nom, mais enfin un peu un oursin à épines, hein, vous voyez. Il se peut que vos dernières expériences amicales, peut-être avec des partenaires amoureux ou simplement charnels, hein, avec qui vous êtes peut-être liés d'amitié, mais quel que soit le cas, en tout cas, j'ai l'impression que vous sortez d'une certaine déception amicale, hein. Quelqu'un vous a déçu, il y a une forme de trahison, d'incompréhension, vous vous êtes mal compris, vous vous êtes fait mal, hein, l'un l'autre, hein, ou l'une l'autre, hein. Et quelque part ça vous laisse un goût amer, hein. C'était peut-être là où les dernières personnes qui restaient de manière quotidienne présente dans votre présent, dans votre quotidien. Et finalement, bah, c'est là un petit peu en perdant ce dernier fil, que vous vous regardez en vous disant non mais je suis pas aimable, ou je suis trop moche, on m'aime pas, je mérite pas d'être aimée ou quoi. Et en fait non, c'est juste un regard dans le miroir qui est de l'ordre de bah il y a eu de la déception, j'ai l'impression, il y a eu peut-être une prise de conscience de ah ouais, j'ai tout misé là-dessus et puis finalement ben ça m'a pas tout apporté, ça m'a apporté une certaine richesse, hein, mais finalement bah, j'ai un peu délaissé mes amours et mes proches et mes amitiés, quoi. Donc effectivement, hein, dans le travail, vous avez le lotus, hein, et qui est aussi connecté à votre cœur, hein, donc à votre centre, hein, à votre être, hein, le plus profond. Donc je pense que vous avez un bon équilibre dans le travail. C'est peut-être un travail pour lequel vous voyagez. Alors effectivement, si en plus c'est un travail pour lequel vous voyagez, c'est difficile de créer des relations stables quand on n'est pas là un jour sur deux, voyez. Donc ça peut effectivement créer des distances. Ce qu'on peut vous conseiller, c'est d'utiliser votre capacité de création, votre créativité, pour essayer de régler un petit peu ce pic, hein, que vous avez eu là dans le cercle de l'amitié, hein, avec vos proches. Euh, c'est par exemple, ben, si vous n'êtes pas là et que vous ne pouvez pas être physiquement là pour régler la problématique, hein, vous pouvez très bien prendre ce temps pour écrire, hein, par exemple, à cette personne et lui dire exactement comment vous avez vécu la situation, comment vous vivez les choses, et que voilà, il n'y a peut-être pas de d'acrimonie, non, c'est pas ça. Il n'y a peut-être pas enfin, euh, ah, j'ai trop de choses qui... Parlez de vos émotions, comment vous vivez les choses. Il ne s'agit pas de s'énerver ou de dire c'est de ta faute, non. Juste de dire voilà, moi j'ai vécu les choses comme ça, je suis blessée à l'heure d'aujourd'hui, je suis peinée, je suis peut-être un peu déçue par la vie. Vous voyez, soyez honnête en fait, et envoyez ou donnez-lui cette lettre, hein. Apparemment, l'écriture est une chose
un biais créatif par lequel vous pouvez faire de grandes choses. Donc, ce qu'on vous conseille, hein, c'est d'arrêter de faire semblant dans vos relations amoureuses. Vous avez, voilà, vous aimez certainement sortir, faire la fête, faire des rencontres, ça c'est super. Mais peut-être effectivement que vous vous présentez un petit peu toujours comme ce joli papillon qui va amener quelque temps un petit peu de bien-être dans la vie de quelqu'un. Alors qu'en réalité, vous êtes ce hibou. Vous êtes le hibou, hein, et le hibou, il a une puissance, une spiritualité magnifique. Hein. Il a des yeux qui transpercent. Hein. Il voit au cœur des gens, hein, de l'âme. Il vole aussi. Donc il y a cette notion qui est que vous êtes effectivement quelqu'un d'assez aérien, solaire, qui peut amener beaucoup de douceur, beaucoup de bien-être aux autres. Hein. Mais il y a aussi en vous quelqu'un de plus profond, quelqu'un de très profond, quelqu'un qui est lié à la spiritualité, aux esprits, au monde des morts. Et faut arrêter de vous le cacher, ou alors faut arrêter d'essayer de le cacher aux autres. De toute façon, on est toujours beaucoup plus transparent qu'on ne pense l'être. Hein. Et quand on essaie de cacher une part de soi-même, ça revient nous mordre les fesses. Hein. Donc, assumez un petit peu votre part de hibou intérieur, votre connexion, votre connectivité au monde subtil. Il y a quelque chose, hein, en amitié qui vous a fait du mal. C'est quelque chose qui s'est peut-être pas encore produit parce qu'on est dans l'avenir aussi, hein, un petit peu. Mais si c'est le cas, j'ai l'impression que vous le sentez venir. Hein. Ça devient un petit peu assez gros comme une maison, quoi. Et c'est vrai qu'on a la croix à l'envers, donc j'ai l'impression que vous avez un peu perdu foi. Vous avez un peu baissé les bras, dans le sens, bon, bah, si je veux être tout seul, et ben voilà, c'est la vie, et puis je vais faire la fête, et puis je vais prendre les gens pour des imbéciles, parce que voilà, de toute façon, on se prend tous pour des imbéciles. Alors qu'en fait, c'est juste votre sensitivité, votre intérieur, votre spiritualité, votre intelligence qui a besoin de s'exprimer et de trouver des personnes qui vont être plus en accord avec votre lotus intérieur, hein, qui est tourné vers le travail, mais qui est tourné aussi vers le cœur de votre être. Donc, c'est pas forcément des gens qui sont forcément vachement dans leur travail desquels il faut vous rapprocher. C'est plutôt des gens qui ont un bel équilibre intérieur, qui ont une certaine richesse de cœur, une certaine générosité de cœur. On a quand même ce petit masque, hein, qui est à la frontière du foyer, du travail. Et je pense qu'on vous invite il est en train de sortir, hein, justement parce que la vie vous pousse et vous invite à vous débarrasser un petit peu d'un masque, hein, qui vous joue défaut, en fait, hein, qui vous fait défaut et qui vous joue des tours. Hein. On a le petit ange ici, hein, il est magnifique, il est à l'extérieur du tirage et il est à l'envers. Hein, et pour moi, l'ange, il représente souvent le consultant, hein, ou la consultante. Donc pour moi, là, ça me parle de vous. Hein, vous êtes un petit peu en dehors de vos pompes. C'est comme si vous aviez tellement travaillé à correspondre à une image particulière de vous pour justement gagner en compétences peut-être ou obtenir de l'argent, enfin voilà, pour des choses assez matérielles. Et ben finalement, là vous vous retournez en vous disant mais ma part féminine, ma part intuitive, ma part spirituelle, elle est complètement laissée à l'abandon, quoi. Non? Ouais, on a le cochon qui a des ailes. Il y a ce côté, vous y croyez plus. C'est un peu le truc, ouais, ben ça reviendra quand les cochons ont des ailes, quoi. Et je sais pas si c'est une expression anglaise ou française, ça, mais c'est vrai que ah oui, en français on dit les poules ont des dents, mais en anglais on dit ouais, quand les cochons ont des ailes. Et c'est un peu ce truc ouais, de perte de foi. Hein. Je vous le disais, la croix elle était à l'envers. Hein. Et pourtant, la foi, c'est quelque chose qui vous alimente, qui vous nourrit, qui fait partie de votre cœur, de votre centre, hein, de votre être. Hein.
Et on vous conseille vraiment de vous y reconnecter, hein, de la retourner. On a là aussi le petit papillon de profil, hein, qui est à l'extérieur. Pour moi, ça me dit effectivement que ce papillon, vous l'êtes, hein. Mais vous voyez, là, il est vide. Vous voyez, c'est un peu comme s'il avait perdu un peu le sens de sa beauté, de ce qui fait de lui un être beau et intelligent et riche, hein. Alors que là, on a un papillon qui est quand même beaucoup plus rempli, hein, plus construit, il est même plus solide, hein. Au toucher, il est plus dur, hein. Il a plus de consistance. Et quelque part, on vous dit, il vaut mieux avoir l'air moins fort, hein, et faire face un petit peu à sa vulnérabilité, hein, plutôt que d'avoir l'air genre super warrior, super fort, et en fait de se sentir complètement vide. Vous voyez? Ah, c'est trop joli, on a le sucre d'orge, on nous parle de Noël, hein, et puis c'est le, je sais pas, il était hors du champ, hein, hors du cadre de l'écran, mais il surplombe, et il était droit, hein, à l'endroit et droit, il surplombe votre tirage. Donc pour moi, c'est un peu, ce tirage, c'est un peu, je sais pas si vous voyez le film, j'ai oublié le titre, la vie est belle, non, c'est un vieux film en noir et blanc très connu chez les anglo-saxons, un peu moins chez nous, où en fait c'est un homme qui est à deux doigts du suicide, hein. Et en fait les anges arrivent, c'est pendant la période de Noël, et puis il lui montre ce que serait la vie des gens qu'il aime si lui n'était plus là. Et il voit la souffrance des uns, des autres, le fait que s'il avait été là, il aurait pu aider sa sœur, sa fille à ce moment-là, etc. Et au lieu de ça, voilà. Et donc quand il revient sur ce pont, il part en courant, il rentre chez lui, il ouvre la porte et il dit, ouais, je vous aime, je suis heureux que vous soyez là. Donc j'ai un peu ce sentiment c'est un peu comme si la période de fin d'année là, déjà de novembre, hein, c'est vrai que c'est une période un peu magique, hein, parce qu'effectivement on a la présence de nos chers disparus et de nos esprits qui sont très présents. Et voilà, et on vous dit que c'est le bon moment, hein, bas les masques, on se retourne, on reconnaît l'ange que l'on est avec sa douceur, sa spiritualité, sa vulnérabilité, ses faiblesses et ses forces aussi, sa richesse intérieure, son équilibre, son lotus, sa créativité, son inspiration. L'inspiration, c'est ça. On a l'avion avec la plume, pour moi c'est l'inspiration. Et vous avez l'inspiration débordante. Retournez votre croix et faites-en une foi. Allez-y, écrivez, communiquez par des biais, tous les biais que vous souhaitez. Vous êtes très équilibré dans l'argent et vous êtes très ancré dans le travail. Donc ça, c'est très bien. C'est vraiment plutôt du point de vue de votre regard sur vous-même. Peut-être un petit peu lâcher un petit peu l'alcool, la fête, voilà, parce que ça vous empêche d'être un hibou et ça vous laisse un peu vidé comme ce gros papillon, voilà, hein, qui a l'air, qui est bien solide mais qui est quand même assez vide. Donc voilà ce qu'on vous invite à faire pour votre mois de novembre, mes amis les Sagittaires. Pour moi, il s'agit vraiment de retourner cette petite citrouille, hein, de faire un shift, hein, de regarder la vie, de vous voir autrement et d'accepter ce que vous trouvez peut-être immonde chez vous et qui font aussi partie de vos forces, hein. Les forces et les faiblesses sont deux faces d'une même pièce, hein, donc il n'y a rien à jeter. Simplement, c'est plus facile à vivre, à reconnaître et à pouvoir créer du lien quand on s'admet pleinement dans sa part humaine, hein, ce qui veut dire forte et faillible, hein, ce qui veut dire solide et douce. Voilà, on est tous des milliards de facettes d'une même pièce, quoi. Donc très beau, plein d'espoir. Avec le sucre d'orge, on nous dit vraiment que vous serez protégés, bénis pendant les mois à venir, hein, jusqu'à la période de Noël. Et essayez de vous reconnecter, de retrouver, hein, cet ange que vous êtes, hein, de toute évidence, hein, c'est visible, hein, même par les autres, hein, mais duquel vous êtes un petit peu en déni.
Et je pense que c'est ça qui a créé des ruptures dans vos liens d'amitié. C'est justement que vous avez un peu trop coupé avec le hibou, l'ange, l'être spirituel, équilibré, zen que vous êtes. Et du coup, ce serait pas mal de retrouver un petit peu cette dimension-là. Voilà pour vous, mes amis les Sagittaires. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.